À sa création, Google avait dans son code de bonne conduite Don't be evil, ne fais pas le mal, remplacé aujourd'hui par un plus simple Do the right thing, fais la bonne chose. Ce mantra a attiré beaucoup de jeunes talents désireux de travailler pour le bien du plus grand nombre. En 2014, Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, disait même qu'il y avait une obligation d'être en désaccord, éventuellement avec sa direction, pour faire le succès de Google. Au fil des années, avec la croissance du géant du numérique dans de multiples domaines, cette vigilance des salariés a viré à une opposition frontale. À plusieurs reprises, ceux-ci sont parvenus à infléchir la stratégie du groupe. Par exemple, en 2018, après la dénonciation de nombreux salariés, Google a dû renoncer à un contrat avec l'armée américaine sur la reconnaissance faciale des drones, estimé à 10 milliards de dollars. La même année, une large mobilisation de salariés appelait Google à ne pas rouvrir son moteur de recherche en Chine, de crainte que celui-ci soit soumis à la censure et à la surveillance du gouvernement. Plus récemment, un millier de salariés ont demandé au groupe de ne pas fournir au service d'immigration américain des outils de stockage de données en ligne en raison du durcissement des lois contre les migrants illégaux. Cette liberté de penser et de s'exprimer, vantée aux origines, commence à poser problème au groupe qui veut désormais calmer ce militantisme salarial. Dans un document publié en août, on peut lire « Notre responsabilité première est de faire le travail pour lequel nous avons été embauchés, pas de passer ce temps à débattre de sujets non liés au travail. Faites attention à ne pas faire de déclarations trompeuses sur l'activité de Google qui pourraient saper la confiance. » Cette situation inédite dans laquelle se retrouve Google devrait attirer l'attention de toutes les entreprises au monde. Les jeunes, les étudiants, les nouveaux salariés, de plus en plus éveillés aux enjeux sociaux et environnementaux, ont cette attente vis-à-vis de leur employeur. La réponse en France pourrait peut-être passer par la raison d'être, dont les entreprises peuvent désormais se doter dans le cadre de la loi Pacte. Encore faudra-t-il que ces raisons d'être ne soient pas de simples mots.